Salut vous! Ça fait longtemps. Aujourd'hui, on est le lundi 2 mars et la dernière vidéo que j'ai filmée, c'était en octobre. Donc pour moi, ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai pas réussi à me filmer parce qu'en fait, les aléas de la vie, tout simplement. Mais aujourd'hui, je me bouge le cul et me revoici. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo où je vais suivre un cours dans le sens où les exercices, je vais les faire en direct avec vous, mais de regarder le cours, je vais pas le faire avec vous parce que sinon ça va être extrêmement boring. Donc si vous avez envie de faire le cours avec moi, n'hésitez pas. Prenez une petite tasse de thé, café, chai latte, peu importe. Votre meilleur sketchbook, vos crayons préférés, ou feutres, ou que sais-je. Et du coup, joignez-vous à moi pour faire le cours. Le cours s'appelle Journal intime, visuel et créatif. Dessinez votre quotidien et il est donné par Pepita Sandwich. Donc Pepita Sandwich, c'est une dessinatrice, illustratrice qui est née à Buenos Aires et après avoir suivi une formation dans la mode et ensuite dans la photographie à Milan, elle est revenue en Argentine pour exercer son métier de dessinatrice illustratrice et elle s'est donnée comme défi de chaque jour dessiner un panel, une bande dessinée de sa vie. Puis elle a posté tout ça sur Instagram. Du coup, elle a commencé à recevoir des commandes et aussi des demandes de collaboration. Donc elle a travaillé avec des marques, elle a travaillé aussi pour des journaux comme le New Yorker. Elle a aussi édité pas mal de livres à elle. Je crois qu'elle en a un ou deux, peut-être même voire plus. Elle est vraiment tournée sur le féminisme, sur l'émotion. C'est assez coloré ce qu'elle fait. C'est plutôt sympa. Elle a un dessin qui est pas franchement réaliste, un peu enfantin, mais elle a son style à elle. Moi, j'aime beaucoup et du coup, j'ai hâte de commencer ce cours avec elle et du coup aussi avec vous. Prenez vos stylos, votre carnet et let's go. Moi, le matériel que j'aimerais utiliser, c'est mon cahier de croquis, of course. Comment il s'appelle d'ailleurs ce carnet ? Et des feutres que j'ai découverts en suivant Paloma the Peach, que j'aime beaucoup, et une autre qui fait du contenu plus de journaling sur le Hobonichi. Et en fait, elles utilisent les Tombow, c'est des feutres comme ça, et en fait, il y a une double pointe. C'est une pointe un peu plus loose, et ensuite, vous avez une petite pointe comme ça. J'ai découvert ça et j'ai beaucoup aimé. Et en fait, c'est à l'eau et c'est super cool. Donc les premiers, je les avais achetés sur Vinted parce que ça coûte quand même cher. Mais du coup, sur Vinted, j'en avais acheté aussi puisque c'était compris dans le lot. C'est des Zig Art and Graphic Twin. Donc c'est un peu le même principe. Il y a deux pointes. Alors les pointes sont un peu plus épaisses. C'est pas la même sensation de dessin. Zig Art, c'est vraiment beaucoup plus spongieux. Enfin, c'est très bizarre. Je les utilise beaucoup pour le fond. J'aime bien le rendu et j'aime bien le glisser du feutre sur la page. Je trouve ça cool pour les fonds. Je trouve que c'est un glissé qui est un peu plus large que le Tombow. Mais j'aime aussi beaucoup le Tombow. Donc, je pense que je vais utiliser ça. Utiliser mes Tombow. Je pense que je vais prendre juste 3 couleurs. Ce qui me semble qu'elle demande juste 3-4 couleurs. Donc, je vous invite aussi à prendre 3 couleurs. Je pense aussi que je vais prendre des stylos à pointe fine. C'est la marque Faber-Castell. Voilà, je pense que je vais partir avec ça. Et du coup, let's go! La première étape, ça va être de se dessiner soi-même. Je sais pas si vous aviez vu mes croquis. J'avais commencé à un peu dessiner mon visage, tester des choses. Comme vous le voyez, je ne suis pas une très bonne dessinatrice de personnages. Et du coup, j'avais vraiment bien aimé ce dessin-là. Et ce dessin-là, je trouvais que ça me ressemblait... Enfin non, ça me ressemble pas du tout. Enfin, vous me direz, hein, peut-être que pour vous, c'est vraiment mon portrait craché. Et j'avais fait des petits points pour, en fait, mes petites taches de rousseur, mais aussi, du coup, mes grosses taches de soleil. Je vous en avais parlé ou pas de mes taches de soleil? Oui. Et ben, je vous en reparle. D'ailleurs, même chez soi, surtout qu'on a des murs blancs comme moi et qu'on est à côté d'une fenêtre, avec soleil ou pas, crème solaire, tout le temps, même chez soi. Putain! En tout cas, j'avais fait ces points-là et en fait, je trouve que ça fatigue le dessin. On dirait que je suis dépressive sur le dessin. Donc, je vais pas les faire. Et après, voilà, j'avais un peu dessiné les corps et tout. Alors, ça, est-ce qu'on peut parler de ce dessin? Qu'est-ce que c'est? Un rat, un mira-crapaud. Alors non, c'est Mimette, ok? Je me suis complètement foiraque sur ce dessin. Si vous aviez trouvé, franchement, bravo, parce que pas évident. On va se dessiner, comme le dit Pepita dans le cours, il faut pas que ce soit un dessin réaliste de soi. C'est pas grave si ça l'est pas en fait, c'est plus un dessin qui va nous permettre de nous exprimer sur nos sentiments, nos pensées, etc. plus qu'un dessin qui va nous ressembler trait pour trait. Partons du principe, vous et moi s'il vous plaît, que c'est pas grave si c'est pas parfait. Déjà on va essayer de s'enlever une petite pression, que moi j'ai un peu plus que vous peut-être, parce que je suis filmée, je fais pas ça en privé, mais je le fais pour vous. Je me lance dans l'expérimentation. Je me lance dans l'expérimentation pour vous. Je me sacrifie pour vous, ok?
Calmons-nous. Moi, ça va pas être parfait, je vous le dis tout de suite, mais on est là pour dessiner, essayer de s'exprimer, essayer d'en sortir quelque chose. Donc, pas de pression, s'il vous plaît. On part en mode tranquillou bilou. Donc là, je pense que je vais faire mon visage, et là, je vais faire mon visage et mon corps. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais prendre... J'aime bien cette couleur. Et moi j'aime bien, c'est un peu le truc à la mode ça, de faire ça. J'aime bien. Mais là c'est... que ça me ressemble. Non. C'est artistique quoi, j'ai envie de dire. Du coup ça c'est mon visage. Mon magnifique visage. On va partir sur mon visage et mon corps. Oh waouh. Déjà j'ai pas les oreilles en face l'une de l'autre. Ouais, c'est pas incroyable. Hein. Allez, on n'est pas là pour se juger. Petit point, comme ça. Et je pense que je vais utiliser déjà ces deux couleurs. Ça va faire partie de mes 4 couleurs. Ça, j'avais bien aussi aimé celle-ci, donc c'est celle-ci. J'aime bien le rendu. Et qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre comme couleur? Est-ce qu'on prendrait pas du jaune ou peut-être du bleu? Ah, c'est pas mal ça. Ça va faire un peu une couleur qui ressort. Donc ça, c'est mes couleurs. Donc... Alors moi j'ai une assez grosse difficulté à visualiser l'emplacement des membres. En général, je galère. Donc... ça va pas du tout. Donc là c'était pour faire elle se tient la main, ça va pas du tout. C'est pas grave, on enchaîne. Et je voulais faire un truc genre... alors attendez. Je vais essayer de vous montrer ce que j'ai dans la tête. Si je trouve une photo, je vous la mettrai. Et vous allez du coup comprendre le truc de ouais, vraiment, je vois pas les proportions. Donc ça ferait un truc comme ça. Donc ça, c'est les cuisses. Et en fait, ensuite, ça part comme ça. Et donc ça, c'est le genou. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Oh mince. Bon, allez, je sais pas si vous tapez un fou rire comme moi, mais ça fait du bien de rire. Je sais pas comment ça rend chez vous. J'espère que ça rend mieux que chez moi. Parce que là, vraiment, ça va pas du tout. Du coup, on va un peu colorier pour faire genre... Oh là là, désarticulée la meuf. Genre Michael Jackson. Ensuite... Puis là, les mains, là, est-ce qu'on peut parler 3 secondes des mains? Ça, là. J'ai voulu faire un truc un peu comme ça, mais alors là, c'est... Attendez. Si, imaginons, je fais ça. Ah, pardon. Là, je me suis dessinée mon visage et mon corps, donc clairement, c'est pas les mêmes choses. J'aime bien, en fait, mon visage. Enfin, il y a un style et j'aime bien. Mais alors ça, là... Non. Du coup, pour ce deuxième exercice, déjà, je pense que je vais changer cette couleur bleue parce qu'en fait, trop de couleurs froides. Du coup, c'est pas mal ça. Alors ça, c'est une autre marque, Koi Coloring Brush Pen, qui sont moins chers que les Tomboy. Par contre, il n'y a qu'une seule pointe. Voilà, je change de couleur. Le bleu, c'est Ciao et pourtant, c'est ma couleur préférée. Mes 4 couleurs finales sont celles-ci.
Le prochain exercice, ça va être... En fait, vous dessinez ce que vous voulez. Ça peut être des choses qui sont chez vous. Par exemple, votre collection de paires de chaussures, votre collection de sacs, de whatever, ce que vous voulez. Ça peut être ce que vous avez acheté. Par exemple, si vous avez fait des courses la veille, vous prenez votre ticket de caisse et vous dessinez 2-3 produits que vous avez achetés. J'ai décidé, moi, personnellement, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire comme moi ou autre chose, hein, dessiner des sucreries. J'en ai pas chez moi parce que j'essaye de garder la ligne, ok? Si vous souhaitez utiliser les mêmes images que moi, je me prends pour un modèle alors que je vais les mettre sur Pinterest. Je vais créer un tableau court, par exemple, et du coup, je les mettrai dessus. Je vais dessiner avec ça, et puis ensuite, on fera des couleurs. Oula, mais je suis en train de faire n'importe quoi. Bon, voilà, ça commence mal. J'avais envie de le barrer, mais wapi-sapi, hein, comme on dit. Hein. C'est l'imperfection qui fait la beauté. Voilà, là, c'est l'imperfection, elle est vraiment très dure, là. Aïe, aïe, aïe. Ah, comment je vais rattraper ça? C'est pas grave, c'est pas réaliste tant qu'en fait, ce soit un peu une représentation, quoi. Donc là, vous avez clairement vu qu'avec mon bonbon, c'est une forte représentation, hein. Rien ne va, tout simplement. Allez, j'assume, c'est pas grave. Bon, quand même, pour mon honneur, je vais en faire un à côté et je vais essayer de me concentrer parce que là, vraiment, celui-ci, ouais, c'est la honte un petit peu quand même. Hein. Je crois que j'ai pas fait les bons trucs. Bon, est-ce que c'est mieux? Je sais pas. Mais voilà. Celui-ci n'existe plus. D'accord? Vous et moi, on l'a oublié. Ok? Oui, quoi, je l'assume pas. Voilà. Peut-être que si on rajoute un petit peu d'audace comme ça, là, de dépasser un peu les traits, peut-être qu'en fait, ça fait quelque chose de stylé. Ça fait quelque chose. Voilà. On va passer au deuxième bonbon. Ça va pas du tout là. Donc ça c'était le orange. Je vais plutôt essayer de faire le rouge parce que bien le fait qu'on voit le blanc. C'est bon pour celui-ci. Celui-ci, hop là, je barre. Je crois que c'est un truc qu'il faut pas faire, dans le sens, ouais, assumons nos évolutions. Mais moi, là, visuellement, ça me... Mais voilà, donc ça, c'était le deuxième bonbon. Et le troisième, c'est donc la fameuse bague diamant.
Plutôt pas mal. Et ensuite, c'est du coup la montre bonbon. Alors. Oh là là. Oh. Bon, je sais pas vous ce que ça a donné. J'espère que ça a donné mieux que moi, hein, même si peut-être que vous avez trouvé que j'exagère. Ou alors vous allez complètement être d'accord avec moi. Donc voilà. En vrai, ça va. Là, c'est quasiment peut-être un 10 sur 10. Hein. Non, j'exagère. Mais là, c'est... Ouais, ça a mal commencé, mais ça a bien terminé. Du coup, on a fait nos 4 dessins. Je sais pas ce que vous avez choisi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez dessiné et ce que vous en avez pensé. Là, on va partir sur la 3e partie du cours. C'est ce qu'elle appelle dessin safari. Ce qu'elle appelle comme ça, c'est en gros, vous vous promenez, vous allez à une exposition, vous allez dans un magasin, dans la rue, dans un jardin, etc. Et en fait, vous êtes avec votre croquis et vous dessinez ce que vous voyez. Du coup, bah là, on va pas sortir. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris des photos de mon téléphone que j'avais faites il y a plusieurs mois, voire des années de ça. J'en ai sélectionné quelques-unes. Je vous invite à faire la même chose. Pareil, je vais vous mettre les images que moi j'ai choisies à côté pour que vous puissiez voir la ressemblance flagrante avec mes dessins. Soit vous faites la même chose que moi, soit vous utilisez vos propres photos, ce que je trouve quand même plus intéressant parce que c'est une part de vous. Ce sont vos photos, vos souvenirs, des choses que vous avez aimé prendre en photo. Mais si vous en avez pas, si vous avez la flemme de chercher, faites donc avec moi sur mes photos. Donc on va commencer avec ma première photo qui est mes chaussures. Vous vous souvenez, comme dit Pépita, c'est pas grave, c'est pas full ressemblant, hein. Déjà moi ça commence mal. Bon, les lacets, flemme, hein, donc on va faire un peu approximativement parce que je saurais pas faire autrement.
Ouais, même le coloriage, c'est bancal. Hein. Ok, donc ça, c'est le premier dessin. Ensuite, le deuxième, ça va être une écriture. Donc, Inch'Allah, ça va être plus simple. Donc, je pense que je vais la faire... J'ai envie de la faire là, mais j'ai peur de ne pas avoir de place pour le reste. Bon, au pire, je ferai petit. Ok. Oh no! Oh no! C'est pas grave. Allez, ça donne un petit style. Petit relief. Allez, c'est parti. Voilà, faut savoir s'adapter hein, et ne pas se décourager pour une petite erreur. Voilà. Et en plus, je pense que ça rend mieux, faire ça sur toutes les lettres. Ça donne un petit style. Ça renforce un peu. Et voilà, donc ça c'était le deuxième dessin. Et le troisième, je vais faire le petit sac. Waouh, la fleur ça va pas du tout. Vous savez quoi, je vais faire autrement. Plutôt, je vais partir d'un centre. Et je vais faire des fleurs comme ça. Oula, waouh. C'est un autre style, mais comme j'ai dit, on s'adapte. C'est pas hyper reconnaissable, mais en fait, j'aime bien le visuel que ça donne. Et voilà. En vrai, ça va, j'aime bien. Et ensuite, j'avais du coup comme autre photo, j'avais des churros. Alors, où les mettre? Parce que c'est une assiette de churros. Déjà, je vais colorer le libe. Et ça, on va plutôt faire des petites touches. J'aime bien le sac. J'aime bien ma page même. Alors, les churros. Mamma mia, j'ai peur de pas avoir de place en fait. Je pense que je vais pas faire les churros. Je vais faire une glace. Donc, partons sur la glace.
Bah voilà. J'ai pas fait la serviette. Mince. Bon, est-ce que c'est vraiment grave? Dites que non, s'il vous plaît. Dites-moi non, s'il vous plaît, je m'en supplie. On va faire genre en mode glace matcha. Allez. Hop là. Glace matcha. Et boum. Cornet. Hop, 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 hop. Hop là. Ok, donc là, du coup, c'est cool, on a nos dessins. Franchement, j'aime bien la page. Si on enlève ça. Donc là, je pense que je vais faire des petites fleurs, un peu comme j'avais fait ici. C'est des fleurs que j'aime bien faire, parce qu'elles sont faciles à faire, quoi. Est-ce que je rajouterais pas un peu... Je pense que je vais faire un peu genre en mode fond aussi. Là, je vous avoue, je suis en train de partir en roue libre, là. J'ai gâché la page ou pas? Non, ça va, sauf là. Alors, attendez. On va fermer le dessin, là, ici. Je sais pas si c'est mieux. Oh no! Ah, j'aurais dû laisser blanc ici, je suis bête. Oh no! Moi, je suis triste. Ah, je suis dégoûtée. Voilà, je suis partie en roue libre. J'ai l'impression d'avoir merdé ma page, oh non. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut que je ne la vois plus. Et ça se trouve, dans quelques heures, je serai genre... Oh! Wow! This is amazing! For sure. Bon, passons à la prochaine partie. Donc pour cette troisième partie, c'est le voyage dans le temps, c'est-à-dire de prendre un souvenir de votre enfance. Ce qu'elle dessine, Pépita Sandwich, dans le cours, c'est elle se base sur une photo d'elle quand elle était toute petite, quand elle était dans, je crois, un musée de l'astronomie. Et du coup, elle se dessine adulte avec des éléments de l'astronomie et de l'espace. Elle utilise aussi des papiers de couleur pour colorer un peu sa page. Moi, je vais pas le faire parce que j'en ai pas et parce que j'ai aussi... la flemme. Vous, faites-le si vous avez envie de le faire. Moi, je vais continuer avec mes feutres et les mêmes couleurs. Mais voilà, du coup, prenez un souvenir de votre enfance. J'en ai deux qui me reviennent. C'est surtout le fait de faire des gâteaux avec ma grand-mère. Et sinon, celui aussi de faire des cabanes chez elle. Donc en fait, mes grands-parents avaient un garage. Et du coup, dans le garage, ma grand-mère mettait des cordes et elle mettait des draps dessus. Donc moi, je vais partir sur ce souvenir-là. Je sais pas du tout comment je vais faire cet effet tente. Là, par exemple, pour être honnête avec vous, j'aimerais mettre Pinterest pour avoir des modèles et ne pas faire de mon souvenir, mais du coup c'est pas le but quoi, c'est pas l'objectif. Donc bon, on essaie de pas se juger parce que là je suis en train de partir là-dedans. Donc voilà, moi je pars sur ce souvenir là. Vous pouvez faire aussi la même chose que moi si vous voulez, ou partir sur un autre souvenir qui est à vous. Encore une fois, c'est pas grave si c'est pas parfait, ça le sera probablement pas, encore moins à nos propres yeux, mais allez, on se lance, on y croit. Donc moi je pense que je vais prendre les deux pages.
Oh waouh, j'ai fait quoi là? Ah, pas du tout. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et voilà, là c'est vraiment la preuve que ça va pas du tout. Ça va pas du tout l'humain. Enfin, je dis pas que je sais dessiner le reste, mais voilà, c'est... voilà. Donc là, je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est pas grave, je l'ai fait, donc là, on va me faire tenir un biscuit. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que si j'enlève ça... Alors attendez, j'essaie de m'imaginer. Peut-être que si j'avais fait un truc plutôt comme ça... Voilà, c'est pour ça que j'ai besoin de modèles. C'est pour ça qu'en fait, il faut dessiner et redessiner souvent les mêmes choses pour se faire une bibliothèque mentale et pouvoir le dessiner plus tard sans avoir l'objet sous ses yeux. Donc moi, par exemple, les tasses, c'est bon, ça je sais faire. Bah l'humain, non quoi. Le visage encore, ça va, mais là, le corps, c'est wayaya, hein, c'est... J'espère que vous faites mieux que moi. Allez, c'est pas grave. Donc là, je tiens un cookie, enfin, je tiens un gâteau. Déjà, là, je pense que je vais faire l'assiette de cookies. Voilà. Donc je sais pas où vous en êtes, vous, hein. J'espère que ça se passe mieux que moi. Ou pas, hein, d'ailleurs, on est ensemble. On est ensemble. Là, c'est vraiment la tente. Et en fait, derrière, je veux que ça représente le garage. Je pense que je vais faire 3 motifs différents pour vraiment qu'on comprenne que c'est pas un seul drap qui nous permettait de faire la tente, mais plusieurs draps. Je vais faire plutôt 4 motifs. Ça, c'est un drap, ça, c'est un drap, ça, c'est un drap, et ça, c'est un drap. Là, je vais faire des points.
Ok, donc là on peut rajouter ensuite de la couleur. Là, j'ai envie de rajouter une couleur. Bon, pardon. Je trichouille un petit peu. Ok. Est-ce que vous allez vraiment m'en vouloir pour ça? Hein? Non? Voilà. Juste ça. Promis. Du coup, voilà mon dessin de souvenir. Bah écoutez, j'aime bien. Bon, j'avais promis, mais pardon. Et c'est pire ce que je viens de faire. C'était pour faire un peu genre d'ombre et tout, et en fait c'est pire, on dirait qu'elle s'est chiée dessus, mais c'est pas grave. Quand je termine un truc, et que j'ai cette petite voix qui me dit Et si tu rajoutais ça? eh bah il faut que je me dise non, 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 non. Bref, moi j'aime bien, c'est pas un chef-d'œuvre, mais je trouve ça chouette. J'aime bien, je trouve ça cool. Je sais pas ce que vous en pensez de votre dessin. J'espère que vous en êtes satisfait, et si vous en êtes pas satisfait, c'est pas grave. On dessine ensemble et on apprend ensemble, et puis on fait ensemble. Je crois que le plus important c'est de faire, c'est pas le résultat, mais c'est l'action en elle-même, c'est de faire des choses. En fait, il faut pas à chaque fois que vous faites quelque chose qu'il y ait un objectif de résultat, parce qu'en fait déjà c'est ce qui bloque. Là, il faut qu'on soit fier du fait qu'on l'ait fait, du fait qu'on soit lancé à le faire, que malgré des ratés, on se soit adapté ou qu'on se soit pas arrêté, qu'on ait continué. Donc là, moi, je suis fière de ça. J'espère que vous l'êtes aussi de vous. Et le résultat, voilà. Moi, j'aime bien mon résultat. Que vous aimez le vôtre, c'est cool. Que vous l'aimez pas, on a dit quoi? Wabi sabi. Représentation. Soyons fiers de l'avoir fait. Là, on va passer à la 4e partie. Du coup, pour cette 3e et dernière partie, on va créer une entrée à multiples panneaux. Et en gros, c'est comme une BD. Donc on va faire 4 panneaux, donc sur une nouvelle page. Et donc elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle sépare. Elle laisse ici de l'espace pour le titre. Ok, donc là on a 4 panneaux et en fait elle, ce qu'elle explique, c'est que on va faire du coup une histoire en mode un peu BD. Et en fait c'est comme une sorte de poème visuel. Donc chaque panneau, il faut le considérer comme une phrase. Quand vous lisez la phrase des 4 panneaux, ça fait une phrase complète et du coup ça relie les 4 panneaux. Je sais pas si c'est clair. Elle par exemple, elle appelle son poème visuel Infinite Dreaming. Du coup, vous pouvez prendre, si vous voulez, l'exemple que moi je vais faire, vos propres exemples. Moi, comme je suis un peu partie sur des bonbons et sur un souvenir d'enfance, du coup, j'aimerais partir aussi sur des souvenirs d'enfance. Ce qui me manque de l'enfance. Déjà le titre. Bon, je vais faire un truc simple. Je vais écrire mon enfance. Alors vraiment, au niveau originalité, on aura vu mieux, mais on va pas se prendre la tête. Bon, elle, ça va être plus stylé parce que vraiment, ça reste là. C'est pas grave. Moi, j'ai dépassé. Je pense que je vais faire des petites étoiles ici pour faire genre, je remplis le vide.
Oula, mais c'est pas du tout une étoile ce que je suis en train de faire. Waouh. C'est l'étoile rebelle, voilà. Quand on est enfant, on est un petit peu rebelle. Bah écoutez, là, l'étoile, c'est pareil. Bon, mon enfance, moi, ce que je pense faire, c'est de reprendre un peu des éléments que j'ai dessinés, au moins un bonbon, la cabane et tout. Je sais pas si vous avez fait une continuité aussi dans vos dessins. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Je pense que ça peut être intéressant de réutiliser des éléments qu'on a utilisés dans les parties précédentes. On se facilite la vie. Donc, mon enfance, elle avait commencé par des gâteaux, donc moi je pense que je vais commencer par des bonbons. Pourquoi passer par là alors qu'elle pouvait passer de l'autre côté? Moi, je me suis foirée là, non? Petite triche. Oui, un petit peu, c'est pas grave. Ok, donc mon enfance, c'est des bonbons. Ensuite, j'ai bien envie de faire la tante plutôt à la fin. On suit un peu sa logique à elle. Donc la première, elle a mis des gâteaux, donc moi j'ai mis du sucre. Ensuite, elle a mis une action qui était danser. Donc peut-être que nous, on peut mettre une action. Moi, je pars sur ça. Donc la première case, c'est un objet. La deuxième case, du coup, on va faire une action. La troisième case, ça va être plutôt une action plus large. Enfin, je sais pas comment dire, mais voilà, danser, c'est vraiment nous. Alors que voyager, c'est nous, mais ailleurs. Bon, je sais pas du tout si c'est clair. Et la quatrième image, on va se recentrer sur nous. Du coup, bonbon, donc ça c'est mon objet. Et mon action, qu'est-ce que je faisais quand j'étais petite? Rien, j'avais pas d'enfance. Je sais. Soit je fais des pieds qui sautent à l'élastique ou la marelle. Mais alors pour dessiner la marelle, je suis en train d'essayer de visualiser si je vais y arriver. Bon, je vais dessiner les pieds. Smart ou pas smart? C'est pas hyper évident que je suis en train de sauter là. Vous savez quoi? Je vais faire les cases. Yeah!
contente en fait, envie de rajouter des petits trucs genre en mode je saute, mais comme on s'est dit tout à l'heure, si j'ai une idée qui me vient vers la fin, il ne faut pas la rajouter. Donc je vais m'écouter, je ne vais pas la rajouter. Ok, donc l'action un peu plus centrée et maintenant une plus grande action. Let me think about it. Je pense que je sais ce que je vais faire. Déjà, pour vous expliquer, dans le jardin de mes grands-parents, chaque petit enfant né avait un arbre. Et du coup, moi j'avais un arbre. C'était un arbre assez gros et il était violet. Et du coup, je me dis, je vais tenter. Ce sera pas hyper représentatif de ce que moi j'ai en tête, mais l'intention est là. Oh non. Oh non. Donc, back to la quatrième. J'aimerais faire un truc un peu genre, je suis en mode cocooning dans la tente quoi. Je vous dis quand j'ai du mal, parce que là, la jambe, elle sort d'où? Genre là, normalement, t'es censé avoir la cuisse, t'es censé avoir... Je pense que t'es censé avoir là le corps comme ça, et puis t'as la cuisse qui fait ça. Et là aussi, t'as le corps comme ça, et puis t'as la cuisse qui fait ça. Oui, c'est ça. Alors, attendez. Bon, hein, presque. Mais là, il faut trouver les phrases. Elle, quand elle fait avec le gâteau, elle dit « ça lui rappelle la sensation, donc la douceur ». Donc, on va faire un truc bateau, genre « la douceur, virgule, la liberté, virgule, la nature me remplissent de joie ». Je sais, je vais faire un truc. Allez, on tente. Je vous laisse écrire ce que vous voulez, ce qui correspond à vos dessins. La douceur et l'insouciance, parce que vraiment... L'enfance, c'est l'insouciance. Et l'insouciance. La douceur des bonbons, l'insouciance de l'enfance, donc présentée par le jeu. Et du coup, là, c'est la nature, c'est la sécurité. Parce qu'en fait, il faut savoir que la maison de mes grands-parents, c'est vraiment un lieu où je me sentais 100% en sécurité en tant qu'enfant. Pour la petite histoire, quand dans ma vie d'adulte, je suis stressée et je me sens en insécurité émotionnelle, etc., je rêve de la maison de mes grands-parents. On était bercés d'amour. Donc, sécurité, donc la douceur et l'insouciance me reconnectent. Et là, je peux mettre... à mon bien-être intérieur ou un truc comme ça. Parce que la nature aussi a ce pouvoir de reconnexion. Bon, on dirait que je suis une chamane quand je parle comme ça. Mais la nature, ça a quand même ce truc d'ancrer. On se sent ancré dans la nature. Je sais pas si vous avez déjà remarqué. Donc, on peut faire la douceur et l'insouciance. M'ancre. Et...
cœur d'enfant. Et voilà! En fait, je trouve ça cool parce que j'avais pas prévu cette phrase et j'avais pas prévu sa véracité. Et du coup, c'est vrai que la douceur d'un souvenir gustatif ou olfactif de l'enfance et un cœur d'enfant, c'est-à-dire un peu ce truc de moi j'ai envie de faire le poirier, je vais le faire quoi. Et du coup, c'est un peu ça et c'est vrai que c'est ce qui nous reconnecte à notre cœur d'enfant, à notre enfant intérieur. Je suis super contente de voir que sans avoir prévu que ça allait sortir cette phrase qui, pour moi, est une vérité. Là, ce qu'on va faire, on va le colorier. On va pas tout colorier, on va juste ajouter des petites touches de couleur.
pas mal. J'aime bien. Franchement, je suis contente. On arrive sur la fin de ce cours. Du coup, j'espère que ça vous a plu. J'espère vous revoir pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous avez dessiné. Vraiment, ça me ferait énormément plaisir de savoir que j'ai partagé ça avec vous. Si vous décidez de poster ce que vous avez fait pendant ce cours, n'hésitez pas à le faire et à me taguer. Je serais très heureuse de voir ce que vous avez fait. Bah voilà, je suis très contente. Donc je vous quitte avec bonne humeur et ça c'est cool. Et je vous dis merci et à bientôt. Bye bye!